Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal en fait puisque ça y est, cette dernière journée de championnat s'est jouée et puis on fête enfin ce titre de champion. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va ? Ça va, ça va. Avec plaisir puisque... Une belle après-midi, donc tranquille. Une belle après-midi, un beau match et puis un titre de champion fêté comme il se doit avec le trophée levé comme on a pu le voir à l'entrée de ce journal. On va d'ailleurs passer avec toi pour les matchs du week-end. Donc on commence par l'académie avec une victoire des U7 d'André au tournoi d'Épernay. Les U9 de Youssef terminent 3e. Belle prestation des U13-1 au Challenge de Champagne qui termine à la 8e place sur 32 équipes engagées. Deuxième place des U13-3 de Cédric au tournoi de Lusigny. Olivier poursuit son petit bonhomme de chemin à une belle qualification en demi-finale de la Coupe de l'Aube U15 aux dépens de Foot-Seine sur le score de 5-0. En U17, défaite de la 2 face à l'Entente Marigny-Sofa 5-3 et élimination en Coupe de l'Aube Haute-Marne de nos U19 face à Marnaval sur le score de 2-0. En senior, 2 matchs de prévus cette semaine, en commençant par mercredi et une brillante qualification de notre équipe Fagnon pour la demi-finale de la Coupe de l'Aube 10-0 face à Sarail et une nouvelle victoire cet après-midi pour le dernier match de championnat R1 face au RCSC 2-1. Qui justement, on va dire, aligne les matchs, les victoires et puis respecte son titre de champion aujourd'hui, ouais. Avec une belle victoire puisque les deux étaient venus pour gagner, on va dire. Le match s'est bien déroulé et puis une belle victoire, un but à la 3e minute. 3e minute de jeu, voilà, on voit que nos joueurs n'ont rien lâché jusqu'à la fin et je pense que c'était le but. Oui, c'était le but parce que ils nous ont montré que même depuis qu'on est champion, on va dire mathématiquement parlant, on n'a eu que des victoires et puis ils ont terminé avec brio aujourd'hui par une dernière victoire dans cette dernière journée. Donc au moins on n'a pas faussé le championnat et puis on finit largement en avance, donc voilà, c'est bien. Il va y avoir un gros travail pour l'année prochaine du coup. Oui, de toute façon, c'est vrai qu'entre le championnat régional et puis la Nationale 3, donc nous on l'a déjà vécu, il y a quand même une grosse marche à gravir. Le niveau va monter d'un cran et il va falloir assurer sur toutes les lignes et puis voilà quoi. Donc on compte sur Jean-Louis pour former son groupe et puis aller de l'avant et puis essayer de maintenir l'équipe en Nationale 3. Voilà. Justement, on va avoir la chance ce soir d'en parler parce que c'est un honneur de retrouver notre président qui va venir parler dans le journal ce soir et puis parler de cette montée qui nous fait tant de bien et puis tant de bien de retrouver également cette épopée en Alsace. Jean-Pierre, tu vas venir en parler avec nous. Cette belle saison, oui, c'est le contentement de remonter et de revivre ce qu'on a déjà pu vivre. Oui, c'est une saison exceptionnelle. Je pense qu'on a fait une bonne première partie de saison, mais on a fait une excellente deuxième partie de saison. Donc il faut féliciter les joueurs, à la fois sur leur qualité, sur leur état d'esprit. Et puis, je voudrais souligner aussi que le FCAT, c'est un grand club. C'est un grand club parce que on est devenu une famille. Et je pense que c'est la clé pour gagner et pour continuer à gagner. C'est l'esprit de famille, l'esprit de solidarité que nous avons. C'est-à-dire qu'ils sont à 11 sur le terrain, mais en fait, il y a tout le club derrière. Il y a vous, parce que aussi, vous êtes des animateurs incontestables. Mais il y a surtout cet esprit d'équipe et puis cette famille que à la limite, j'ai vraiment découverte avec le problème que j'ai rencontré. Donc, je pense que on est sur la bonne voie et donc il ne faut pas qu'on lâche. Et puis, il ne faut pas qu'on s'arrête au moins de petit écueil et qu'on reste avec cet esprit de famille. Et c'est ça qui fera la force du FCAT, Fred. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle depuis un moment, depuis 3 ans maintenant. Je pense que c'est l'esprit d'équipe qui fera qu'on avancera dans le bon sens. Je pense que cette année, il y a eu un truc qui s'est fait. On va dire d'un point de
des joueurs et de tout le staff qui est autour, même des dirigeants, on va dire, dans toutes les catégories. Il y a une mayonnaise qui commence à prendre et ça va dans le bon sens, quoi. Donc on espère continuer et faire encore mieux l'année prochaine. À savoir que c'était un plaisir de te retrouver ce soir dans le journal, président, puisque on savait que c'était compliqué pour toi. Et voilà, là, sur ce titre de champion, tu reviens. Et on sait que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Oui, mais ça a aussi été compliqué aujourd'hui. Mais je pense que de vous revoir tous, de revoir tout le monde, et puis de vous savoir aussi proche, je pense que c'est un grand réconfort. Et dans les moments difficiles, on a besoin de ce grand réconfort. Et donc, je remercie à la fois tous ceux qui ont fait preuve de telle sensibilité, de telle sincérité. Donc, vous avez été tous exceptionnels. Et merci. Ainsi que les joueurs. Je sais que les joueurs t'ont fait part de beaucoup de messages. Oui, les joueurs ont fait part de beaucoup de messages. J'avais eu une petite carte avec Claron et je me souviens que Françoise a vu la carte, elle avait des larmes aux yeux. Donc cet après-midi, ils nous ont remis encore un cadre avec toute l'équipe et puis signé de l'ensemble de l'équipe avec des mots super sympas. Et je sais que ma fille, donc, qui a pris le cadre, a été très touchée également. Donc c'est bien, c'est réconfortant, c'est la solidarité. Donc c'est peut-être par là que tout va passer, par la solidarité. C'est le but, on est une famille, on est là pour avancer ensemble et quand quelqu'un a du mal à avancer, on est là aussi pour l'aider à continuer. Et c'est le but de la famille du F7 et Jean-Pierre. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Il y a des matchs pour le week-end prochain, Fred. Quelques matchs certainement en Coupe de l'Aube peut-être. Oui. Et on va aller faire maintenant avant de terminer ce journal. C'est pas en Coupe de l'Aube. On a un gros événement. Effectivement. Donc on commence avec ce qui sera l'événement de cette semaine, la Journée nationale des débutants qui se tiendra à partir de dimanche matin au complexe sportif Henri Jacot de Pont-Sainte-Marie. Donc à cette occasion, des milliers d'enfants et de parents seront attendus au cours de cette journée qui s'annonce très festive. Les catégories U6, U7 et U8, U9 seront donc à l'honneur pour cette grande journée de football. On vous rappelle que, si vous le souhaitez, venez nous aider pour la préparation et l'organisation de ce grand événement afin de faire de cette journée une réussite, mais aussi la plus grande fête du football amateur au bois. Merci Dylan. En U17, notre équipe réserve va clore son championnat avec la réception de l'Entente Foot Seine à Pont-Sainte-Marie ce samedi à 15h. L'équipe de Foot Seine est au coude à coude avec, pour la première place, et vient de se défaire de son prétendant Lusigny Crenay 3-1. Samedi dernier, un dernier gros match attend donc notre équipe 2. Le challenge féminin U18 va lui se terminer et notre équipe U18 pour leur dernier match déplacera la JS Vaudoise ce samedi à 14h30. La Vaudoise se situe juste derrière le FCAT au classement, à la 5e place, et disposera d'un match de retard à rattraper ce mercredi à 16h face au Stade de Reims. L'enjeu pour notre équipe sera donc d'essayer de conserver cette 4e place du challenge afin de bien terminer cette saison. Pour finir, notre équipe senior n'aura pas tout à fait terminé cette saison puisque si le championnat R1 est terminé, elle reste encore en lice en demi-finale de Coupe de l'Aube et à cette occasion, elle ira affronter les Portugais de Nogent en 7e de départemental 1 qui a sorti au tour précédent l'équipe de Crenay par 9-2. C'est donc une place en finale qui se jouera ce mercredi à 19h au stade de l'Agora. De Nogent. À Nogent, mais au stade de l'Agora quand même, comme dirait Paul. Paul, le seul absent ce soir, c'est dommage puisqu'au final j'ai retrouvé mon équipe du journal ce soir qui me fait plaisir puisque j'ai bien sûr Pierre qui est derrière la caméra, Hervé le prompteur, j'ai son fiston Thomas qui est là, on a Dylan qui n'est pas là à tous les matchs mais qui, on en parle presque tous les dimanches, qui vous fait des textes on va dire presque parfaits, qui est là aussi. On a retrouvé bien sûr
sûr notre président et puis toi de toute manière qui est quasiment toujours là. Donc ça me fait plaisir d'avoir retrouvé ce petit cocon pour fêter on va dire cette accession au niveau national et puis on va bien sûr pouvoir en profiter la saison prochaine. Un petit coup les images, histoire d'eux quand même. Hein, c'est toi qui vois, tu mets ce que tu veux juste derrière. Tu sais pas, tiens, je te laisse terminer le journal. Moi je vous dis salut, c'est Fred qui va terminer et puis enchaîner avec les belles images dans cette tribune avec nos joueurs et la coupe qui a été soulevée aujourd'hui. Ça fait du bien, on a réussi. Et sur ce, merci. Oui, donc on clôt ce journal avec ces belles images du lever de la coupe de notre équipe R1, championne de R1 et qui monte en National 3 l'année prochaine. On vous souhaite une bonne semaine à tous. À bientôt. Salut. Salut. Au revoir.